Donc, bonjour et bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, mon équipe et moi-même allons parler d'une certaine tendance, donc des tendances qui sont reliées à l'entraînement. Donc, mon collègue Michael Poiré, Louis Morissette et une certaine compagne qui n'a pu être présente aujourd'hui, malheureusement, donc Alexandra Gosselin. Nous allons parler de la tendance de l'entraînement donc pour les propriétaires de gym. Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Quel type de tendance pourrait-il exploiter pour aller chercher de nouvelles parts de marché et être un peu plus concurrentiel vis-à-vis les nombreux concurrents qu'il y a à l'intérieur de celui-ci, et aussi d'aller chercher des clients potentiels et de nouveaux clients. Donc, sans plus tarder, passons au premier sujet. Par rapport au centre d'entraînement que vous avez actuellement, ce serait quoi les services qui sont liés à l'entraînement que vous exploitez? Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Ouais, les services qu'on a à l'entraînement qui sont exploités ici, dans le fond, on va parler des cours en groupe, qui est une très grosse partie d'exploitation de son entraînement, surtout aujourd'hui en 2014. On va parler de l'entraînement privé. On va parler de nouvelles tendances, qui est le synergie, qui est l'entraînement à haute intensité. C'est les trois principales services qu'on offre chez Énergie Cardio. Sans compter les services de perte de poids, les nutritionnistes, donc, mais les plus grands services sont ceux que je viens de vous donner. Ok, parfait. Je pense à surveiller dans les 5 prochaines années, ayant comme statistique, on sait que 83% des gens qui veulent pratiquer l'activité physique préfèrent le faire en groupe. Ça, c'est une statistique qui a été tirée de l'industrie du consommation physique. Il y a lieu de penser que les cours en groupe vont être une grosse tendance dans les prochaines années, ou un peu comme on voit présentement CrossFit qui est synergie chez nous, chez Énergie Cardio, qu'on vient de développer depuis 2 ans. Donc, on s'attend à ce que ce soit des cours, c'est principalement ces cours-là qui vont vraiment prendre le gros de la tendance par les accessibilités. Parce que les coûts sont minimes, que ce soit le cours en groupe qui est inclus dans l'abonnement. Le synergie qui est quand même un faible coût parce que c'est l'entraînement en petit groupe. Il ne faut pas négliger aussi l'entraînement privé parce que les gens ont besoin d'être motivés, ont besoin d'être encadrés. Donc, ça aussi, par les différents changements par rapport à l'entraînement en salle, ça va probablement favoriser aussi, dans le fond, l'entraînement privé par la suite, c'est sûr et certain. Ok. Si vous vous projetez dans la prochaine année, d'après vous, ça serait quels services qui vont être les plus utilisés, autant dans ceux qui sont existants en ce moment, ou peut-être des services que vous allez éventuellement créer dans le réseau? Qu'est-ce qui va, selon vous, être vraiment le plus populaire en 2014? Moi, je dirais que les prochains 0 à 5 ans, 12 mois, c'est court, mais de 0 à 5 ans, là, je pense que ce qui s'en vient populaire beaucoup, c'est tout ce qui est entraînement supervisé. Qu'on parle d'entraînement supervisé, soit entraînement privé, soit entraînement en cours en groupe. Là-dedans, j'inclus tous les cours d'aérobie, les cours de spinning, tout l'entraînement également en synergie, CrossFit en petits groupes de 3, 4, 5 personnes. Le client maintenant qui vient au centre, la plupart du temps, recherche un entraîneur qui connaît ça, qui peut le diriger, qui peut le motiver. De plus en plus, je dirais 3-4 clients sur 10 présentement viennent au centre en prenant un encadrement. Okay. On est près même du 5 sur 10, qui est presque la moitié. En s'inscrivant, ils veulent se faire prendre en main, ils veulent se faire encadrer. Et cette tendance-là va aller, je pense, dans les prochains 0 à 5 ans en augmentant beaucoup. Okay. Et il faut se préparer, les centres, à pouvoir offrir ce service-là en ayant des gens compétents, des instructeurs qualifiés, en ayant aussi cette clientèle qui peut répondre à la demande de toute cette clientèle-là qui est de plus en plus exigeante. Clients, maintenant, ont fait quelques centres d'entraînement depuis quelques années.
Et lorsqu'ils vont visiter un centre, maintenant, ils savent exactement plus ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils ont vu à plus sélectif. Oui, plus sélectif. Alors, c'est rendu maintenant une business qui est très courue, mais qui est très connue aussi des clients. Alors, il faut leur offrir un bon service là, le plus possible. Parfait. J'avais également entendu parler d'un centre d'entraînement qui fait partie de votre réseau. J'ai oublié la ville, mais dans ce centre d'entraînement-là, il y aurait un type d'appareil particulier qui permet d'enregistrer la séance autant musculaire que cardiovasculaire. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, il y a certains équipements maintenant, autant musculaires que cardiovasculaires, qu'on peut, avec tout ce qui est maintenant informatique, là, on peut venir programmer notre entraînement. Et c'est une espèce de clé qui existe, entre autres, là, qui s'intègre dans l'appareil, surtout cardiovasculaire, et qui vient, dans le fond, programmer l'entraînement que la personne fait durant son entraînement. Et la fois suivante, elle peut, dans le fond, enregistrer tous ses entraînements avec son entraîneur par après, puis voir les programmes qui sont un peu adaptés à ses objectifs. Fait que de plus en plus, d'ici 4-5 ans, on va voir beaucoup, je pense, de produits peut-être électroniques qui vont venir faciliter un peu la motivation des gens qui s'entraînent. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui maintenant change de plus en plus, c'est le fait que les instructeurs des centres d'entraînement sont de plus en plus qualifiés, puis sont de plus en plus aptes à prendre en main la clientèle qui s'inscrivent dans les centres. Maintenant, on ne peut plus s'improviser instructeur. Il y a une vingtaine d'années, une personne pouvait être bon dans un sport, puis arriver à prendre son client en main, puis ça passait bien, des bonnes connaissances, un peu générales. Mais maintenant, c'est rendu très spécifique. Les gens veulent avoir des programmes qui sont précis, pour des objectifs qui sont très, très précis. Et de plus en plus, depuis nous, je trouve une dizaine d'années, ça a beaucoup changé. Les instructeurs, les entraîneurs dans les centres sont de plus en plus qualifiés. Et puis c'est ce qui rend un peu l'entraînement plus agréable aussi. Moi, je dirais que pour moi, c'est important de faire la mode même quand on s'entraîne. Jusqu'à quel point, je trouve que c'est une façon de se démarquer, puis une façon d'afficher ses couleurs, moi, en s'entraînant. Bonjour, donc en fait, moi je vais vous parler d'un côté un petit peu plus d'actualité, si on veut. Ce serait du côté technologique, donc les applications au niveau de l'entraînement qui sont notamment de plus en plus présentes. Je vais m'attarder à une en particulier qui s'appelle Total Coaching. C'est une application autant pour les entraîneurs, les gyms un peu comme on parle aujourd'hui, ou pour les clients, là, un individuel, par exemple, qui déciderait d'aller sur le site Internet pour avoir besoin de leur service. Donc, puisqu'on parle des gyms, je vais plus m'attaquer à ce volet-là. En fait, ce qu'il offre pour un gym, c'est, si on veut, un système qui permet, à l'aide d'une banque d'images 3D, qui permet de faire des programmes d'entraînement. Donc, en fait, là, on a directement, on sélectionne les exercices qu'on veut, le type de série, puis tout ça. Puis, on est capable de faire tout monter un beau petit programme en 3 dimensions, si on veut. Puis également, là, ça permet aux nutritionnistes d'ajuster leurs recommandations, pardonnez-moi. Puis également d'y aller avec les spécifications au niveau de ce qui est le meilleur pour l'entraînement. Donc si on veut, c'est un peu ramener tous les services qui sont disponibles au gym, mais sur une plateforme électronique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour un gym en soi. Donc, concernant les stratégies et pratiques d'affaires en milieu de centre d'entraînement, donc si on reprend les tendances des saines habitudes de vie, donc ce qu'on a le plus remarqué, que ce soit le P90X, le CrossFit, les synergies, donc en gros, tous les cours de groupe donc, qui sont émergents, c'est des cours, des types d'entraînement que les gyms devraient reprendre, donc ils les mettent à leur propre sauce, donc en d'autres mots, les faire fitter avec leur philosophie de compagnie, donc les réutiliser. Et ce sont des, comme on pourrait dire, ça motive, c'est très motivant s'entraîner en groupe, ça amène des résultats qui sont rapides, efficaces, puis aussi satisfaisants, donc qui sont
apparent. Donc, c'est ce que les personnes maintenant, en ce moment, en 2014, recherchent et probablement dans le futur aussi. Donc, c'est quelque chose qui devrait reprendre. Si on regarde un peu plus les réseaux sociaux, donc moi en tant que tel, personnellement, ou mon équipe personnellement, croit que ce serait de la publicité gratuite. Donc, c'est sur donner une visibilité de plus. Les gyms devraient encourager les utilisateurs à se taguer sur Facebook, à tweeter qu'ils sont en train de s'entraîner, mettre un hashtag énergie cardio, hashtag maxiform. C'est de la visibilité gratuite pour le gym. Puis en même temps, il y a du monde qui aime ça, un peu dire ce qu'ils font dans leur journée. Vous connaissez tous quelqu'un qui dit, bon, qui a 18 posts là-dessus de Facebook, qui dit qui est où, qui mange, fait quoi. Ben ça c'est surtout, ça va être positif pour un gym, quelqu'un qui est comme ça. Donc ça amène de la visibilité gratuite, c'est ça mon point en ce moment. Donc, par rapport à ce qui est de l'alimentation, c'est certain qu'il y a des centres de conditionnement physique, encore une fois, même chose que par rapport à la mode en tant que telle, ceux qui vont être capables de se munir d'un comptoir alimentaire dans lequel on pourrait retrouver, par exemple, que ce soit des wraps santé, comme par exemple, je vais prendre l'énergie cardio avec lequel on a interviewé le propriétaire Jean-Pierre Côté. Eux, ils ont une entente avec le traiteur Énergie Vitalité qui se spécialise là, dans la production de nourriture, d'aliments sains, si on veut. Donc, ils vont pouvoir distribuer ça dans leur centre d'entraînement et aller chercher encore une fois des revenus avec ça. Sinon, on peut regarder aussi le côté alimentaire. Il y a certains réseaux qui ont déjà commencé à faire la distribution de produits depuis un certain temps. Par contre, on peut quand même constater là, que la vente de ces produits-là se dirige dans des produits comme, par exemple, Veggie Green, Phytoberry, des produits qui vont être accessibles à une population plus large, plus monsieur, madame, tout le monde, qui vont commencer à faire attention un peu aux nutriments qu'ils vont consommer, aux vitamines, etc. Donc, en fait, en conclusion, dans notre projet, on a surtout abordé là, le niveau des saines habitudes de vie, au niveau de l'impact que ça a dans un centre d'entraînement. Comme ouverture, en fait, vers l'autre chose, on dirait que c'est certain qu'on va voir de plus en plus l'apparition des saines habitudes de vie, que ce soit au niveau de la restauration, dans les autres sports ou même dans votre domaine de travail. Je veux dire, c'est certain qu'il va y avoir des changements pour améliorer les saines habitudes de vie partout au sein de la société. Donc, ça serait tout pour nous. Puis, on espère que vous avez apprécié notre petite vidéo.